Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC Télévision, dont voici le principal titre. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a eu une séance avec le staff du service des contrôles et de la paye des enseignements CECOPE élargi aux responsables des pôles. Et puis c'est le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique en République démocratique du Congo du mardi 18 mai, publié ce mercredi 19 mai 2021 par le comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19. Sur le 438 échantillons testés, 88 nouveaux cas ont été confirmés positifs. Encore un imam tué au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des hommes armés ont tiré sur un cheikh Jamali Moussa mardi 18 mai au début de la soirée. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Christine Nepanepa Kabala a été désignée secrétaire générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique intérimaire par le ministre Tony Mwaba. Elle remplace Jean-Marie Mangobé, suspendu pour une faute lourde. Suivez. Après la suspension du secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Jean-Marie Mangobé, pour faute lourde, Christine Nepanepa Kabala a été désignée pour assurer l'intérim par le ministre des tutelles, Tony Mwaba, d'après les documents de désignation signés par ces derniers. Christine Nepanepa était jusqu'ici directeur-chef des services d'éducation à la vie courante. Rappelons que le ministre de l'EPST reproche à l'ancien secrétaire général de ces ministères une faute administrative lourde en rapport avec le financement de la production des certificats de fin d'études primaires des éditions 2017, 2018, 2019 et même 2020. Malheureusement, au cours des éditions sous-indiquées, ces titres scolaires ne sont ni produits ni livrés aux élèves finalistes des écoles primaires. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a eu une séance avec le staff du service de contrôle et de la paye des enseignements CECOPE élargi aux responsables des pôles. Ces échanges se sont axés sur le travail que doit réaliser ces services techniques du ministère pour le bien-être des professionnels de la Croix. On écoute Papi Mangombe, directeur national AI du CECOPE, au micro de Josué Kalamba. Bon, en fait, son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, a souhaité avoir une séance de travail, comme vous l'avez dit ici, très brève, avec le staff du CECOPE, élargi aux responsables des pôles, pour nous rappeler le travail qui est le nôtre, mais surtout l'obligation qui est la nôtre de veiller à la qualité du travail qui se fait au niveau de nos services déconcentrés. Donc c'est ça un peu l'essentiel de cet entretien. Oh ouais, de veiller, vous voyez, les CECOPE c'est un service technique régi par des normes. Et puisque les CECOPE, le travail que les CECOPE rend aux enseignants, ça touche à la vie de l'enseignant. Et nous devons faire ce travail avec beaucoup de conscience. Et nous, responsables du CECOPE, nous devons veiller à ce que le travail qui se fait sur terrain, qui se fait au niveau des directions provinciales, se fasse dans le respect strict des normes. Dans le cas contraire, nous devons, n'est-ce pas, appliquer la loi, commencer à sanctionner.
Selon le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique en République démocratique du Congo du mardi 18 mai, publié ce mercredi 19 mai 2021 par le comité multisectoriel de la riposte à la COVID-19, sur le 438 échantillons testés, 88 nouveaux cas ont été confirmés positifs. Suivez ce reportage de Christelle Genda. Le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie de coronavirus a rapporté dans son bulletin du mardi 18 mai 88 nouveaux cas confirmés, dont 33 à Kinshasa, 27 au Nord Kivu, 17 au Kasaï oriental, 4 au Congo central et 4 dans le Haut-Ouélé. Aucun nouveau décès parmi le cas confirmé n'a été signalé et aucune nouvelle personne n'est sortie guérie dans le centre de traitement de la COVID-19, ni du lot de patients suivis à domicile. On rappelle, depuis le 10 mars 2020, date du début officiel de la COVID-19 en RDC, le cumul de cas repartis en 23 provinces actuellement touchées est de 30 707 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 776 décès et 26 603 personnes guéris. En ce qui concerne la vaccination lancée depuis le 19 avril 2021 avec le vaccin AstraZeneca, 9 693 personnes ont été vaccinées jusqu'au 18 mai 2021. Chose promise, chose faite, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a réalisé sa promesse faite à l'inspecteur général de son ministère, celle de régler le problème du transformateur électrique qui était en panne. En début de semaine, un nouveau transformateur a été disponibilisé pour faciliter le travail à cette structure. Suivez. Dans la soirée du samedi 15 mai, les équipes de la Société nationale d'électricité déchargent le transformateur qui devra alimenter l'ITI-Gombe, l'ISPT et surtout l'inspection générale de l'EPST. Depuis 2 mois, ces institutions sont privées d'électricité suite à une grosse panne qui nécessitait le remplacement du transformateur les alimentant. Ces choses faites, comme l'avait promis le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, lors de sa dernière visite sur ce site et après avoir fait le constat de retard dans les préparatifs des épreuves de fin d'année. Séance tenante, Tony Mwaba avait contacté son collègue ministre de l'Énergie en vue de trouver une solution rapide et pour que le calendrier scolaire n'en pâtisse. Les agents de la SNEL contactés ont rassuré qu'ils peuvent nous aider avec un autre transformateur très rapidement. Mais ils attendaient des instructions. Mais moi là, le calendrier scolaire est en train d'empartir. Déjà 2 mois perdus, on n'évolue pas. Et puis même les étudiants qui sont logés dans les bombes de l'ITI, on a étouffé des manifestations qui étaient déjà programmées. Une promptitude à agir que l'inspection générale a saluée. Oui, nous sommes surpris très agréablement. J'ai fait le rapport au ministre, ça n'a pas fait 1 semaine. Et aujourd'hui, ce sont les professeurs des filières techniques de l'ITI-Gombe qui ne pouvaient plus donner des travaux pratiques. Nous sommes très contents, c'est parce que l'ITI-Gombe, ce n'est pas une petite école, c'est une école pilote. Ce qu'il a fait, c'est une bonne chose. Nous étions surpris par ce qu'il a fait comme acte. Il a envoyé le transfert à l'insu de tout le monde. Le transformateur entrera en service dès le début de la semaine prochaine et permettra ainsi à l'inspection générale de l'EPST de prendre une vitesse de croisière dans les préparatifs des épreuves, telles que voulues par l'autorité de tutelle. Encore un imam tué au Nord Kivu. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des hommes armés ont tiré sur un cheikh Jamali Moussa mardi 18 mai 2021 en début de soirée. Le meurtre s'est produit à Mavivi, dans le territoire de Béni, alors que l'homme religieux revenait d'une prière. C'est le 2e imam à être assassiné à Béni, dans la province du Nord Kivu, en 2 semaines.
Même si le football congolais n'a pas grappillé quelque chose cette année, le footballeur congolais évoluant par-delà les frontières nationales se sont imposés en figure de prône dans bien de championnats cette année. Samy Bosongo nous parle de quelques-uns des dignes fils de la République démocratique du Congo qui lissent aux âmes de gloire de la nation congolaise. Suivez. Nonobstant la moisson nulle cette année dans différentes compétitions africaines, en compétition interclub de la CAF, tout comme en éliminatoire de la CAN Cameroun 2021, la RDC, notoirement réputée grande nation de football, avec des athlètes qui ont fait parler d'elle par le passé, a des raisons d'élever la tête. Tenez, plus d'un de ses fils dignes se sont illustrés dans bien des championnats par-delà les bornes nationales, glorifiant et illuminant de leur exploit footballistique leur mère patrie. Parmi ces héros, citons notamment Meshak Elia qui évolue en Ligue 1 helvétique au sein des Young Boys, Ben Malango de Raja Casablanca en Botola Pro 1 du Maroc, Silas Wamangituka en Stuttgart en Bundesliga saison 2020-2021, Gaël Kakuta du RC Lens en Ligue 1 française, ainsi que Chancel Mbemba du FC Porto en Première Ligue portugaise. Meshak Elia s'est illustré comme buteur décisif et passeur dans les jurons de son club, qui a réalisé une bonne saison tant en championnat suisse où son club a été sacré champion qu'en UEFA Champions League. Ben Malango est buteur prolifique, 13 buts au total, aussi bien en championnat marocain qu'en interclub de la CAF. Sacré pour la deuxième fois meilleur joueur au mois d'avril 2021 avec son club, Ben Malango attire les projecteurs sur lui. Silas Wamangituka a été publicité meilleur jeune joueur du championnat allemand de football, la Bundesliga, cette saison 2020-2021. Âgé de 22 ans, il a marqué les esprits jusqu'à sa blessure survenue en février 2021 qu'il a écarté des terrains pour le reste de la saison. Avant cette blessure, il a marqué 11 buts en championnat et a délivré 4 passes décisives en 25 rencontres disputées, se singularisant en marquant 2 buts en autant des matchs. Gaël Kakuta a officiellement reçu le lundi 11 mai 2021 le trophée Marc Vivien Fouet qui récompense les meilleurs joueurs africains de la saison en Ligue 1 française. Il est l'auteur d'une magnifique saison ayant marqué 11 buts et délivré 5 passes décisives. Gaël Kakuta est le premier Congolais et le premier joueur du RC Lens à remporter ce prix. Institué par la RFI depuis 2004, Chancel Mbemba a laissé son empreinte en UEFA Champions League, ayant figuré dans les 11 types de quart de finale retour. Il a été impeccable dans l'axe défensif des Porto, brillant par ses interventions de grande classe dans les airs comme à ras de sol. Toujours en sport, annoncé il y a une semaine le départ de 4 boxeurs congolais qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo a eu lieu aujourd'hui. C'est au Kazakhstan qu'ils vont passer 60 jours de préparation avant de rallier Tokyo où se dérouleront les Jeux Olympiques. Samy Bosongo signe encore ce reportage. Pour éviter que ces 4 boxeurs qualifiés pour les Jeux Olympiques Tokyo 2021 n'y fassent simplement de la figuration, la RDC s'est investie pour leur bonne préparation avant le début des 10 Jeux. C'est ainsi que, comme annoncé au cours d'une conférence de presse tenue mercredi 12 mai à Kinshasa par le président de la Fédération congolaise de boxe, FCB en sigle, Ferdinand Ilunga Loyoyo, les pugilistes congolais ont voyagé ce mercredi 19 mai au Kazakhstan. Ces 4 boxeurs ainsi que la délégation des accompagnants vont employer 60 jours à une préparation intense et de haut niveau avant de rallier Tokyo, la capitale du Japon où vont se dérouler ces Jeux. Pour le numéro 1 de la FCB, ce stage va permettre aux athlètes d'avoir un bon sparring partner et ils livreront chacun au moins 10 combats de taille afin d'être affûtés pour les Jeux Olympiques. Le capitaine David Chiama, boxeur de la catégorie moyen, Mbaya Mulumba, super léger, Yumba Thérèse, léger dame et Sakobi Marcella, plume dame, sont les 4 boxeurs qui se sont envolés pour Kazakhstan, accompagnés du accompagné du directeur technique national Valérie Kayumba ainsi que de 2 coachs Lofang Alopoli et Baoba Ilunga. À l'origine programmée pour 2020, les Jeux Olympiques de Tokyo au Japon vont se dérouler en juillet de cette année et les athlètes congolais devraient tâcher de gagner une toute première médaille olympique pour la grande nation du sport qu'est la RDC. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Samy Bosongo.
Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de 7sur7.cd. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région de Grand Lac arrive ce mercredi en RDC. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Zia Zing, est attendu ce mercredi 19 mai en République démocratique du Congo. C'est le porte-parole de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO, Mathias Gilman, qui l'a annoncé lors de la conférence de presse des Nations Unies. À en croire la même source, Zia Zing arrive en RDC pour une visite d'une semaine. D'après les Nations Unies, les Grands Lacs d'Afrique est une région qui regorge de ressources naturelles, mais dont la stabilité et le développement sont fortement compromis par des conflits ravageant l'Est de la République démocratique du Congo. Poursuivons avec actualité.cd qui écrit Assemblée nationale, une question orale avec débat adressée au ministre de Transport au sujet du permis de conduire. Les députés nationaux Georges Kazali Kabongo a adressé mardi 18 mai une question orale avec débat au ministre de Transport, voies de communication et désenclavement relative au permis de conduire conformément à la loi numéro 78/022 du 30 août 1978 portant code de la route. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec la radio Capi qui note: le musée de Lubumbashi accueille du 24 au 29 mai la semaine culturelle Chokwe. Le musée national de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga va servir de cadre du 24 au 29 mai à la semaine culturelle Chokwe organisée par la mutuelle Chokwe section du Grand Katanga avec l'accompagnement du comité national de cette mutuelle. Placée sous le haut patronage du chef de l'État congolais, la semaine culturelle Chokwe est axée sous le thème Kachokwe Laoula, traduisé en français Peuple Chokwe, réveille-toi, les yeux grandement ouverts, avec comme sous-thème l'art, la culture et le patrimoine africain. Cette grand-messe va proposer une vitrine de la culture Chokwe, l'une des plus florissantes de la République démocratique du Congo. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a eu une séance avec le staff du service des contrôles et de la paye des enseignements CECOP élargi aux responsables des pôles. Et puis c'est le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique en République démocratique du Congo du mardi 18 mai, publié ce mercredi 19 mai 2021 par le comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19. Sur le 438 échantillons testés, 88 nouveaux cas ont été confirmés positifs. Encore un imam tué au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des hommes armés ont tiré sur un cheikh Jamali Moussa mardi 18 mai en début de la soirée. Et voilà, ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez nos fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.